la difficulté de retranscrire ce lien dans la matière. C'est vraiment une des choses qui apparaît au travers de tous les témoignages que j'ai pu avoir, des milliers de témoignages de personnes que j'ai reçus et que je continue de recevoir en consultation, qui sont dans l'expérimentation de ce parcours d'éveil au travers de ce couple universel, aussi appelé flamme jumelle. C'est vraiment ce qui transparaît systématiquement. C'est un parcours d'éveil de l'être à sa conscience, c'est-à-dire de rapprochement, de reconnexion à son âme, reliée à la conscience universelle, à la conscience supérieure, donc reliée à la source, si vous préférez utiliser ce mot-là. C'est vraiment une des difficultés majeures dans notre monde actuellement, occidental, puisque dans d'autres cultures, on retrouve des témoignages de l'expression de ce couple au travers de différentes cultures, au travers de différentes périodes de l'humanité, et qui est retranscrit d'une façon très spirituelle. Ce lien d'âme, de couple universel, contrairement aux autres liens karmiques, puisqu'il s'agit d'un lien karmique, au travers, en comparaison avec des liens d'âme sœur, des liens d'âme familiaux, transgénérationnels, il est ce lien d'âme-là très particulier. Tous les témoignages concordent, et je vous rappelle que je mets en avant tout ce que je dis dans les vidéos au travers, grâce à toutes les consultations que j'ai pu avoir. Et si je suis concernée, si vous venez à moi, c'est pas par hasard. J'ai ma grille de lecture, une grille de lecture qui m'est personnelle. Simplement, le fait d'avoir des témoignages différents de différentes personnes est extrêmement enrichissant. Et c'est de cela dont je me sers pour vous apporter ces témoignages, pour vous apporter, j'espère en tout cas, c'est l'objectif, une grille de lecture beaucoup plus vaste. Chaque couple, l'expression de ce couple universel, de flamme jumelle, est vraiment unique. Mais il y a un certain nombre de choses qui lui sont, on va dire, comme un fil conducteur, un fil rouge, qui fait que on ressent, en comparaison avec d'autres liens d'âme qui peuvent être importants, comme les liens d'âme-sœur par exemple, ou d'autres liens karmiques, qu'on déterminera liens karmiques en synthétisant que ce sont des rencontres qui se font à un moment donné de notre vie, qui sont importantes, mais qui sont là en réponse à un certain nombre d'expérimentations qui ont eu lieu dans des vies antérieures ou parallèles, où a été générée une mémoire à charge émotionnelle négative, non résolue, et qui se remanifeste dans notre vie contemporaine pour pouvoir nous donner l'opportunité de enfin opérer à la résolution positive, ou en tout cas identifier la mémoire à charge émotionnelle négative, parce qu'elle est un frein dans l'évolution de notre âme. Donc ça nous donne l'opportunité, ces liens karmiques, de pouvoir justement révéler des mémoires négatives qui freinent le processus évolutif de notre âme. Ce lien d'âme, de couple universel, est là comme une synthèse de tous ces autres liens d'âme très importants, comme les liens d'âme sœur, les liens karmiques ou les liens familiaux.
il va être un révélateur de toutes ces mémoires. Expérimenter ce couple universel va amener vraiment à une intensification, comme un parcours très dense, très synthétisé, qui va nous permettre de révéler toutes ces mémoires, à la fois positives et négatives en nous. Donc ce lien d'âme, il se caractérise entre autres par une puissance énergétique qui se trouve manifestée, ressentie entre chacune des entités de la dyade. Il va révéler ce qu'il y a en chacun de nous. Et suite à une rencontre ou une reconnaissance qui peut se manifester de différentes façons, soit une rencontre spirituelle, sans échange charnel, soit une relation qu'on pourrait identifier comme de couple avec échange charnel, mais qui va très vite aboutir à un clash, plusieurs allers-retours et une séparation qui peut durer plus ou moins de temps suivant les couples. Et à partir de là, va être donné le top départ de ce retour à soi, vers soi, pour aller en quête de soi. Et ce passage, il est inévitable. Et il ne va pas se faire dans le même timing, forcément, pour chacun, pour chaque couple, et pour chaque entité de la dyade de ce couple. Donc il y a vraiment quelque chose qui ressort de là et qui est flagrant, c'est qu'il n'y a pas de règle, même s'il y a un fil rouge qui permet d'identifier qu'on est vraiment dans ce lien d'âme-là. Et une des grandes difficultés de ce lien qui va faire que au fur et à mesure de l'expérimentation, du temps qui passe dans ce duo, va se donner à ressentir une difficulté de manifester, d'incarner ce couple dans la matière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne s'agit pas d'un couple classique. Classique, c'est-à-dire comme les couples que nous avons expérimentés auparavant. Et nous avons pu en avoir plusieurs, ou même un seul, qui a été, on va dire, important, une personne, un compagnon, un mari, une femme avec laquelle nous avons été un certain temps, ou plusieurs expériences de différents couples, mais qui nous auront donné une grille de lecture, ou plutôt parce que nous avions une grille de lecture du couple qui était encodée au niveau culturel, familial, du fait que nous soyons un homme, une femme, dans une culture particulière, occidentale, orientale, etc., nous a donné à manifester ces couples précédents d'une certaine façon. Dans ce couple-là, dans ce lien d'âme-là, c'est complètement différent. Ça explose tous les paradigmes. La difficulté, et une des grandes difficultés qui peut être rencontrée et témoignée dans l'expérimentation de ce couple, c'est cette difficulté de le manifester dans la matière aujourd'hui. Et une des raisons, si ce n'est peut-être la raison, c'est que ce lien d'âme a une dimension extraterrestre. Très peu, voire non encore, manifesté parce que les paradigmes qui le régissent, qui sont des paradigmes d'une dimension supérieure, en reliance totale avec la source ou la conscience universelle, cette intelligence universelle supérieure, eh bien, n'a pas encore été manifestée en tant que couple jusqu'à présent, ou très peu. Et c'est cette dichotomie, cette difficulté que nous pouvons ressentir, de cette difficulté partagée chez beaucoup de ces couples. Certains arrivent à avancer ensemble, bien entendu. Il
ils en témoignent. Moi, je reçois des mails et j'ai des personnes que j'accompagne qui manifestent ce couple dans la matière. Je vous invite aussi à aller sur l'espace membre dans les webconférences, aller écouter le témoignage d'un couple qui est manifesté dans la matière, un couple universel. Il y en a, mais même quand ils sont manifestés dans la matière, ils ressentent, pour autant qu'ils sont conscients de la différence, la particularité, l'exigence de ce couple en tant qu'ouverture à une conscience beaucoup plus haute, une ouverture spirituelle qu'elle demande, eh bien, manifeste et exprime la même chose qui est waouh, la difficulté de faire descendre cette énergie supérieure dans laquelle ce couple est déjà manifesté. C'est comme le faire descendre, le faire descendre dans la matière. La difficulté de faire descendre ce couple dans la matière. Et ce qui se passe, c'est que ce qui va empêcher, c'est que pour être incarné, nous avons besoin, entre autres choses, d'un outil qui est l'outil cérébral, qui est encodé d'un certain nombre de programmes qui permettent justement de fonctionner dans la matière au niveau vibratoire tel qu'est la Terre ou telle qu'elle a été jusqu'à présent. Et donc, un de ces outils qui permettent de fonctionner dans ces paradigmes qui sont en train d'être démantelés actuellement, c'est tout l'outil en fait de la personnalité avec l'ego, la personnalité égotique. Et nous partons, nous, dans nos sociétés occidentales, qui a mis en avant, mis sur un piédestal tout l'outil analytique, égotique, au devant de la scène, au devant de tout, en contribuant à nous faire croire que nous étions cette personnalité égotique qui s'est construite selon des paradigmes manifestés, des règles, on va dire, des règles de fonctionnement, qui correspondaient à une vibration à un moment donné terrestre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'en changer. Et pour pouvoir manifester ce couple dans la matière, eh bien, il y a besoin que la vibration, la dimension terrestre augmente, évolue, pour que, du coup, ce couple puisse être manifesté. Et pour ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, automatiquement, les outils qui nous accompagnent, qui sont au service de l'âme, comme l'outil spirituel, du cerveau, neurologique, eh bien, va devoir opérer à un démantèlement des programmes de l'ancien temps, j'ai envie de dire. On a toujours besoin du cerveau pour pouvoir continuer de manifester, de faire la jonction entre l'âme, les plans supérieurs, la conscience universelle et la matière. Simplement, en même temps que cette opération de transmutation et de transformation qui se traduit par l'augmentation de la vibration terrestre et donc de tout ce qui est manifesté sur Terre, est en train d'être d'opérer, eh bien, cela nous demande une mise à jour, une mise à niveau de nos outils et de nos outils spirituels, du cerveau neurologique et donc démantèlement de la partie des programmes négatifs encodés dans l'inconscient mais reliés à l'ego pour pouvoir donner la possibilité à ce couple de se manifester dans la matière. Alors c'est là où justement ça prend un certain temps.
ça demande une grande capacité d'adaptation. Et ce qui se passe en ce moment, demain nous serons le 22 février, nous avons vu qu'il y a pour l'année 2022, qui est vraiment un passage, une année orientée sur le choix. Jusqu'en avril, nous aurons des périodes, ce qu'on appelle des portails, dans lesquels nous sommes actuellement, qui vont favoriser ces passages à différentes dimensions et qui contribuent au démantèlement de la matrice dans laquelle nous avons fonctionné jusqu'à présent. Et ce qui se passe actuellement favorise, accompagne beaucoup de choses, et notamment la possibilité, dans la mesure où chacun revient à soi, chacun fait ce travail de pouvoir aller en profondeur vers soi pour se découvrir et révéler toutes ces mémoires originelles qui sont encodées avec l'âme, dont la résonance est dans ce corps, ce véhicule terrestre qui nous accueille, de pouvoir justement les accueillir et en opérer à la transmutation, le cas échéant. C'est donc incarner notre puissance et ça va passer par ce processus alchimique. Donc c'est recouvrer la mémoire de ce processus alchimique. Et suivant les prédominances de polarité qui ont été identifiées à une certaine étape de ce parcours, c'est là où exactement vos chemins ne vont pas forcément être les mêmes, mais pour arriver au même objectif. Donc je voulais parler aujourd'hui sur cette difficulté qu'on peut rencontrer tous et toutes et qui va se manifester par différentes expériences au travers du parcours, de pouvoir justement ressentir, manifester ce couple dans la matière. Comment on fait ? Être un couple comme on en a expérimenté au travers et avec d'autres personnes, c'est-à-dire en considérant que chacun arrive avec ses bagages et que chacun doit faire en fonction de l'autre avec ses bagages, porter aussi les bagages de l'autre, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Alors on se dit, on va rester amis, en tout cas on va continuer à être en lien, mais sans forcément se considérer comme un couple avec des échanges charnels. Peut-être que c'est de cela dont il s'agit. Et on expérimente au travers de ça, et on constate qu'il y a un magnétisme qui est au-delà de la constatation et de la volonté de chacun de se dire « mais non, on a bien vu que ce couple, c'était difficile de le manifester dans la matière ». Et pour autant, être et fonctionner comme des âmes sœurs ou une relation d'amitié comme on peut l'entendre, et souvent dans une relation d'amitié il se trouve que on identifie derrière que ce sont des liens d'âmes sœurs, eh bien ça ne fonctionne pas non plus, puisque irrémédiablement il y a cette attirance énergétique, ce magnétisme qui fait que vous êtes à nouveau l'un en face de l'autre, avec ce ressenti d'être appelé à rapprocher vos corps, vos énergies, ce qui peut aussi se passer en étant l'un avec l'autre, à échanger, ou quelquefois à ne rien dire, mais en étant l'un contre l'autre. Donc il y a quelque chose, plein d'expérimentations qui ont été vécues et qui pour autant n'ont pas apporté un assez grand confort, ou qui ont amené à décider que on allait réaliser ou
changer les règles et du coup opérer de cette façon, puisque l'autre, on a bien vu, ça ne fonctionnait pas. Et on a là cette sensation que eh bien, ni l'autre, ni l'un ni l'autre ne fonctionne, et donc on peut arriver à cette constatation de se dire mais bon sang, ça fonctionne comment ce truc? Et pour autant, quand on se distancie, parce qu'on ne trouve pas la solution, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on ne ressent plus de fonctionner comme avant, et c'est ce qui se passe beaucoup actuellement, pour autant, on ressent l'autre en soi de différentes façons, à différents moments de la journée, sans que ce soit forcément négatif, comme on peut ressentir aussi en étant en contact l'un avec l'autre, qu'après un moment où quelque chose de très puissant et lumineux se met en action, après coup, on puisse ressentir une sensation de lourdeur, de charge émotionnelle négative qui refait surface et que l'on peut, par erreur, assimiler à l'autre ou en remettre la responsabilité à ce lien que l'on peut arriver à juger comme étant toxique. Parce qu'il fait remonter en fait des mémoires négatives et que donc on va associer directement cette sensation de lourdeur et de mémoire négative qui remonte à la présence de l'autre ou à l'activation de ce lien. Donc tout ça c'est ressenti. Actuellement, nous sommes dans une intensité énergétique qui fait que on est rappelé à nous. Bon, déjà, on est en hiver, donc c'est une période où on est beaucoup plus recentré sur soi, on prend soin de soi, on se repose, on dort plus, il y a moins de temps de lumière, donc on est plus amené à se reposer, à dormir. Mais ne croyez pas que parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expression vers l'extérieur, d'expansion manifestée dans la matière, il ne se passe rien. Je vous ai parlé depuis l'hiver ou l'automne, donc 2021, depuis déjà novembre, décembre, il y avait quelque chose, une énergie qui poussait très puissamment à revenir à soi, en chacun de soi. Et cette énergie, elle est encore prégnante là. On peut vraiment ressentir, être poussé à revenir à nous, à l'intérieur de soi. Mais sa particularité, dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on nous enjoint à nous reconnecter à notre âme. Et c'est de cela dont il s'agit dans ce couple universel. C'est de nous remettre en lien avec notre âme. Et j'ai envie de dire indépendamment de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas dans ce couple-là. Ce lien d'âme et ce couple n'existe qu'au travers de l'expression de vos âmes. Mais de vos âmes purifiées de ces mémoires négatives. Et des mémoires négatives, y compris liées au collectif. Les personnes, les âmes qui sont venues s'incarner et qui expérimentent ce couple-là, l'ont décidé et ont une capacité de transmutation de mémoire, y compris au niveau collectif. Donc c'est en ça que ce lien d'âme n'a pas qu'une vocation à être manifesté en tant que couple au sens classique qu'on a pu l'expérimenter auparavant. Et donc, il vous est demandé de pouvoir investir le costume de magicien ou de magicienne, j'ai envie de dire, de transmutation
de ces mémoires, à la fois celles vous concernant, votre âme, en lien avec l'autre, en lien avec d'autres personnes, mais aussi au niveau collectif. Et ça, c'est essentiel. Donc quand, par exemple, vous avez ou je vous donne l'information pour une prédominance de polarité subconsciente, de pouvoir venir s'ancrer et donc de manifester dans la matière, et non plus de procrastiner et de considérer que ce qui doit venir à vous se manifestera à un moment donné ou à un autre. Quand vous êtes poussé à manifester dans la matière, c'est au travers de tous les aspects de votre vie. On n'agit pas dans ce lien directement au pied de biche en mettant un levier, en manipulant ce lien. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo, rien ni personne ne contrôle ce lien. Donc, il ne s'agit pas de vouloir absolument changer l'autre ou l'amener à ce qu'il se comporte ou ce qu'il s'exprime de telle façon ou de telle autre. Ça viendra naturellement. Ça vient comment? Eh bien, tout simplement en investissant les territoires d'intelligence de l'autre polarité. Celle, justement, qui vous sont encore manquantes tant que vous êtes encore en prédominance et donc pas équilibré au niveau des polarités. Donc, c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir, à ce moment-là, vous allez sentir opérer un levier à cette évolution, élévation vibratoire terrestre qui, elle-même, va pouvoir donner un terreau fertile ensuite à la manifestation de ce couple-là. Donc, je voulais insister là-dessus parce que je sais que actuellement, les énergies étant très puissantes, et 2022 va être comme ça, on peut ressentir actuellement pour tout le monde, y compris les polarités à prédominance ou qui étaient à prédominance consciente et qui, elles, vont être amenées justement à être poussées à s'alléger, à connecter beaucoup plus facilement et considérer cette conscience universelle, cette conscience supérieure, la source, considérer en fait la manifestation et la présence de la source au travers de notre âme et d'en devenir en fait le serviteur ou le serviteur, je ne sais pas comment on dit au féminin, mais de se mettre au service d'eux, sans pour autant sentir qu'on perd le contrôle. En fait, c'est ça, c'est rentrer dans la maîtrise. Et ça va se faire au travers des différents aspects de sa vie. Et ce qui est expérimenté pour beaucoup actuellement, et je voulais vous faire une capsule assez succincte aujourd'hui, en mettant le focus là-dessus, c'est une sensation justement de ne plus être dans le contrôle, quelle que soit votre prédominance de polarité. C'est-à-dire, là on commence à rentrer dans la maîtrise. Je pourrais vous témoigner d'une prédominance de polarité consciente qui donc, elle, a tendance à la base à être dans un contrôle environnemental, contextuel, pour tout adapter autour d'elle, pour faire en sorte que tout aille bien, d'accord? Eh bien, actuellement, et c'est un petit peu concomitant avec ce que je vous exprimais dans la dernière capsule, quand je vous parlais en fait du lâcher-prise et du deuil de la relation, c'est-à-dire c'est ce switch, cet investissement des territoires d'intelligence de sa polarité complémentaire. Et cet homme de prédominance consciente, expérimenté, donc être revenu en contact après un temps de séparation avec son autre et d'être vraiment dans un ressenti de ne plus être dans aucun désir à son contact,
aucun élan de force de proposition, mais à prendre les choses telles qu'elles sont. C'est son autre, donc à prédominance subconsciente, qui est revenu au contact après un temps de séparation et qui a senti l'appel d'investir ces territoires d'intelligence complémentaire, donc qui sont propres à la polarité, à la prédominante consciente. Et cet homme de prédominance consciente a accueilli le retour, la communication, des temps d'échange tels qu'ils étaient, sans être en attente. Et c'était très surprenant de sa part. Et il a pu exprimer ça complètement à son autre. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Je crois, et ce que j'observe, et vous me direz si dans les commentaires, si vous sentez cette résonance en vous. Alors je vous rappelle que ce que je vous communique est, on va dire, un état de grande partie d'influence et de ce que ça peut générer pour chacun, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité de ce qui se passe chez tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à garder votre discernement dans ce que je vous communique et d'écouter vraiment la résonance ou la non-résonance que ça fait en vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas normal, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas dans ce cheminement. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais aussi que ça n'est pas encore tout à fait le moment pour vous, c'est pas ce que vous expérimentez maintenant, ou alors que peut-être vous avez déjà expérimenté ça et que là vous êtes dans une autre phase, d'accord ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, les messages que je perçois, c'est vraiment actuellement accompagner le mouvement, observez, ressentez en vous, écoutez. Il n'y a pas de vrai ou de faux, c'est vraiment ce qui est important, c'est la résonance que vous pouvez retrouver en vous. Actuellement, vous êtes en train de préparer quelque chose de fort, d'intense, de puissant. Donc, il vous est demandé de vous écouter, d'accueillir. Beaucoup de mémoires négatives, qu'elles soient karmiques, en lien avec l'expérience de votre âme, de vos deux âmes, ou au niveau collectif, ou au niveau transgénérationnel, ça travaille beaucoup en ce moment, ça remonte beaucoup, ça génère beaucoup d'inconfort, et donc ça nécessite à ce moment-là vraiment de se préserver, de préserver ses énergies. Donc, considérez vraiment cette période comme un retour à vous nécessaire pour pouvoir ensuite continuer et de vous retrouver sur votre chemin petit à petit qui va se dessiner de mieux en mieux. On nous demande, pour pouvoir justement opérer à cette reliance à l'âme, pour que l'âme soit à nouveau aux commandes, ce qui est un défi de grande envergure finalement dans notre société occidentale, c'est de remettre le mental à sa place, c'est-à-dire que on va le laisser agir là où il est bon qu'il agisse. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est demandé, et c'est une condition sine qua non, quelque part aussi, pour la manifestation de ce couple dans la matière, de toute façon, quoi qu'il se passe par la suite,
c'est que l'âme soit aux commandes. Parce qu'en fait, ce couple universel, ce sont vos deux âmes qui s'attirent. Ça n'a rien à voir avec une histoire de personnage égotique manifesté dans la matière. C'est complètement différent. Et c'est ça en fait le défi, c'est ça qui peut vous paraître difficile. Et quelquefois même avec une perte de foi, à se dire mais ça sert à quoi? J'ai l'impression d'être deux, d'une dissociation, de ressentir à un niveau ces manifestations énergétiques, parce que ces âmes se communiquent au travers du cœur, de cette manifestation électromagnétique, c'est vraiment de ça. Et puis ensuite, quand il s'agit de le traduire dans la matière au quotidien, dans sa vie, waouh, c'est quand même une autre histoire. Et pourquoi j'arrive pas à relier en fait tout ça? C'est en train de se préparer. Et là, c'est profond, c'est puissant. Donc écoutez, vous pouvez avoir plusieurs sensations dans le corps qui vous amènent à sentir cette période qui peut être très dense. Alors, suivant où vous en êtes dans le parcours, certains pourront, et peut-être certains pourront ressentir des manifestations de nuit noire de l'âme. Suivant où vous en êtes dans le parcours, suivant la prédominance de polarité que vous avez, quelle que soit votre prédominance de polarité, de toute façon, tout le monde est touché. Tout le monde est touché, mais dites-vous bien que c'est pour mieux ressentir, goûter à l'expression la plus pure de notre âme. Parce que ça, eh bien, c'est l'objectif de ce parcours. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.